Vous l'avez déjà senti. Au début, tout semblait normal. Puis quelque chose a changé. Un regard un peu plus long, un silence inhabituel, une distance légère, mais lourde de sens. Ce détail-là, presque invisible, n'est jamais anodin. Pourquoi une femme mûre agit-elle ainsi? Et surtout, qu'est-ce qu'elle est en train de tester chez vous sans jamais le dire? Aujourd'hui, vous allez comprendre un mécanisme psychologique que beaucoup d'hommes vivent sans jamais le décoder. Restez bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous révéler dans la dernière partie est exactement ce que les femmes mûres ne formulent jamais à voix haute, mais qu'elles utilisent systématiquement pour décider si un homme mérite d'aller plus loin. La psychologie féminine mûre ne fonctionne plus sur les mêmes codes qu'à 20 ou 30 ans. Avec l'expérience, une femme n'écoute plus seulement les paroles, elle observe les réactions, elle ressent la stabilité, elle teste en silence. Ses décisions ne sont plus impulsives, elles sont émotionnelles, mais surtout symboliques. Chaque détail devient un indicateur de sécurité, de maturité ou d'instabilité. Et c'est précisément pour ça que beaucoup d'hommes passent à côté sans comprendre ce qui se joue. Alors voyons maintenant le premier signe, celui qui apparaît très tôt et que presque tous les hommes sous-estiment. Quand une femme mûre est attirée par un homme, elle ne commence jamais par tester son charme, ni son humour, ni même sa virilité au sens classique. Le premier détail qu'elle observe est beaucoup plus discret. Elle teste ta stabilité intérieure face à une situation qui pourrait te déstabiliser. Pas une grande épreuve, pas un conflit majeur, un micro-événement, un léger retard, un changement de plan, un silence un peu plus long que prévu, une réponse moins claire, une contradiction douce, une remarque ambiguë. Et à ce moment précis, elle regarde une chose. Comment tu réagis quand tu n'as plus le contrôle total? Ce test n'est jamais conscient chez elle. Ce n'est pas un jeu, c'est un réflexe. Parce qu'à partir de 40 ans, une femme a déjà vécu assez de relations pour savoir une chose essentielle. Un homme peut être séduisant, intelligent, rassurant, et pourtant devenir émotionnellement instable dès que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Alors elle observe. Si tu t'agaces légèrement, si ton ton change, si tu cherches à te justifier trop vite, si tu expliques, argumentes, rationalises, si tu essaies de reprendre la main. Ou au contraire, si tu restes calme, présent, aligné, pas fermé, pas passif, juste solide. Ce détail-là lui dit énormément de choses. Il lui dit si tu es un homme qui se tient ou un homme qui se crispe. Et ce test est décisif, parce qu'une femme mûre ne cherche plus des sensations fortes. Elle cherche une sécurité émotionnelle profonde, même dans le désir. C'est là que beaucoup d'hommes perdent des points sans jamais comprendre pourquoi. Ils pensent que la séduction se joue sur ce qu'ils montrent, alors qu'elle se joue souvent sur ce qu'ils ne contrôlent pas parfaitement. Et ce premier test est presque toujours silencieux. Et si ce premier détail est concluant, si quelque chose chez toi résiste sans se raidir, alors elle passe au niveau suivant. Un niveau beaucoup plus subtil, beaucoup plus révélateur. Le deuxième détail qu'une femme mûre teste chez un homme n'a rien à voir avec le contrôle, mais avec la manière dont il gère la symétrie émotionnelle. Autrement dit, que fais-tu quand elle prend un peu de distance? Parce qu'une femme attirée, surtout une femme expérimentée, va presque toujours créer un léger retrait à un moment donné. Pas pour manipuler, pas pour jouer, mais pour sentir une chose très précise. Est-ce que cet homme reste centré quand il n'est plus sécurisé par l'attention? Elle peut répondre un peu plus tard, être un peu moins expressive, parler légèrement moins, changer subtilement de rythme. Et elle observe. Est-ce que tu compenses? Est-ce que tu en fais plus? Est-ce que tu deviens plus présent, plus bavard, plus disponible? Est-ce que tu cherches inconsciemment à récupérer ce qui semble se retirer? Ou est-ce que tu restes exactement le même? Un homme qui devient nerveux face à ce micro-retrait envoie un signal très clair, même sans le vouloir. Mon équilibre dépend de ta validation. Et pour une femme mûre, ce signal est rédhibitoire à long terme. À l'inverse, un homme qui continue à avancer avec la même énergie, la même chaleur, la même présence, sans se crisper ni se détacher brutalement, envoie un message extrêmement puissant. Il dit « Je t'apprécie, mais je ne me perds pas quand la tension fluctue ». Et c'est précisément ce que les femmes mûres recherchent. Parce qu'elles ont déjà connu les hommes dépendants, les hommes instables, les hommes brillants au début, puis émotionnellement imprévisibles. Ce deuxième test n'est jamais verbal. Elle ne dira jamais « Je voulais voir comment tu allais réagir ». Mais son ressenti change immédiatement. Soit elle se détend encore plus, soit elle se referme intérieurement. Et souvent, l'homme ne comprend pas pourquoi l'ambiance a changé, alors que tout s'est joué dans sa réaction à une absence légère, à un silence normal, à une variation naturelle. Et si tu passes ce test-là sans le savoir, si tu restes solide sans devenir distant, présent sans devenir demandeur, alors elle passe au test le plus profond, celui que seuls les hommes expérimentés remarquent, celui qui touche au désir, à l'intimité et à la projection.
C'est exactement ce que nous allons voir dans la suite. Il y a un moment précis où une femme ne teste plus par des gestes visibles. Elle ne cherche plus à attirer l'attention, elle ne provoque plus. Elle se retire légèrement. Et c'est là que la majorité des hommes se trompent. Beaucoup interprètent ce retrait comme un désintérêt. Ils pensent avoir fait une erreur. Ils cherchent à réparer, à rassurer, à relancer. Mais chez une femme mûre, ce retrait n'est pas une fuite, c'est un test de solidité. Quand une femme sent qu'un homme n'est pas comme les autres, elle cesse progressivement de lui donner des signaux faciles. Elle observe ce qu'il fait quand elle n'est plus en demande. Elle ralentit les réponses, elle devient plus sobre dans ses réactions. Elle laisse des silences s'installer. Non pas pour jouer, mais pour voir une chose essentielle. Est-ce qu'il panique ou est-ce qu'il reste stable ? Un homme peu sûr de lui vit ce silence comme une menace. Il se met à surinterpréter. Il comble le vide. Il explique trop. Il cherche à récupérer une validation. Un homme solide, lui, ne se précipite pas. Il ne force pas le lien. Il reste présent, mais pas insistant. Il laisse l'espace exister. Et c'est précisément à ce moment-là que la femme commence à ressentir quelque chose de très fort. Il n'a pas besoin de moi pour être stable. Ce silence devient alors un révélateur, un filtre, un tri naturel. Les femmes mûres ne cherchent pas un homme réactif, elles cherchent un homme qui tient même quand rien ne se passe. Et ce test-là, peu d'hommes le réussissent. Ici, on entre dans une zone que les femmes ne verbalisent jamais, même entre elles, parce que ce signe touche directement au désir, et surtout au désir qu'on ne veut pas encore assumer. Quand une femme est attirée par un homme différent, son corps commence à trahir ce que son esprit essaie de contrôler. Ce ne sont pas de grands gestes, ce sont des micro-réactions involontaires. Elle modifie sa posture quand il est là. Elle ajuste son corps sans s'en rendre compte. Elle devient plus consciente de ses gestes, de sa voix, de sa présence. Et surtout, il apparaît une tension intérieure. Pas une tension négative, une tension contenue, une énergie retenue. Elle parle normalement, mais quelque chose dans son corps est plus vivant, plus attentif, plus sensible. Elle peut devenir légèrement maladroite, ou au contraire très calme, presque trop. Ce sont des signes que les hommes jeunes ne voient pas, mais que les hommes expérimentés reconnaissent immédiatement. Parce que ce désir-là n'est pas encore une envie d'agir, c'est une envie de ressentir. Elle sent que cet homme peut la déstabiliser, qu'il peut la toucher autrement. Pas par des mots, pas par des gestes directs, mais par ce qu'il dégage. Et c'est précisément pour ça qu'elle ne dit rien. Parce que reconnaître ce désir, ce serait déjà s'exposer. Alors elle observe, elle se contient, elle retient. Et elle regarde une chose essentielle. Est-ce qu'il est conscient de cet effet sans en abuser ? Un homme immature exploite cette tension. Il provoque, il insiste, il pousse. Un homme mûr, lui, n'appuie pas. Il reste posé, il laisse le désir respirer. Et paradoxalement, c'est ce non-geste qui rend ce désir encore plus intense. Le test psychologique profond, celui que seules les femmes mûres utilisent, souvent sans même en avoir conscience. Il y a un moment précis où une femme ne teste plus votre charme, ni votre assurance, ni même votre désir. Elle teste votre structure intérieure. Ce test est presque invisible. Il ne ressemble pas à une provocation. Il ne ressemble pas à un jeu. Il ne ressemble pas à une mise à l'épreuve classique. En réalité, il se manifeste souvent par un léger retrait émotionnel. Elle parle un peu moins, elle s'expose un peu moins. Elle devient plus sobre, plus calme, parfois plus distante. Beaucoup d'hommes interprètent ce moment comme une perte d'intérêt. C'est une erreur. À ce stade, la femme ne se demande plus « est-ce qu'il me plaît ?», mais plutôt « est-ce que cet homme est solide quand la dynamique change ?» Elle observe alors une chose très précise, votre réaction intérieure. Est-ce que vous vous agitez ? Est-ce que vous cherchez à compenser ? Est-ce que vous devenez plus insistant ? Est-ce que vous cherchez à rattraper quelque chose ? Ou au contraire, est-ce que vous restez calme, posé, stable, identique à vous-même ? Les femmes mûres savent que la vie n'est pas une ligne droite. Elles savent que les émotions fluctuent. Elles savent que le désir va et vient. Et ce qu'elles cherchent chez un homme, ce n'est pas quelqu'un qui panique quand l'énergie bouge, mais quelqu'un qui reste ancré, même quand la dynamique se transforme. Ce test-là est décisif. Un homme qui s'effondre intérieurement quand la tension baisse ou qui change brutalement de comportement est inconsciemment classé comme instable émotionnellement. Un homme qui reste aligné, cohérent, centré est perçu comme rare. Et c'est souvent à ce moment précis que le respect profond s'installe et que le désir devient plus sérieux. Voici ce que tu dois comprendre. Les femmes mûres ne testent pas pour manipuler. Elles testent pour se rassurer. Elles ont vécu, elles ont aimé, elles ont été déçues. Elles ont vu des hommes sûrs d'eux s'effondrer au premier déséquilibre.
Alors, inconsciemment, elles observent. Elles regardent comment tu réagis, quand l'attention change, quand le rythme ralentit, quand l'émotion se fait plus discrète, quand le silence apparaît. Ce n'est pas une épreuve, c'est une lecture. Et la vérité, c'est que plus tu cherches à bien faire, plus tu montres que tu dépends de la validation extérieure. À l'inverse, plus tu es stable intérieurement, plus tu es fidèle à ton rythme, plus tu es à l'aise avec le silence et l'incertitude, plus tu renvoies quelque chose de profondément masculin. Ce n'est pas ce que tu dis qui marque, ce n'est pas ce que tu fais en plus, c'est ce que tu ne fais pas quand la pression monte. Un homme qui n'a rien à prouver devient naturellement magnétique. Si ces mécanismes te parlent, si tu reconnais certaines situations, ou si tu veux comprendre plus finement la psychologie féminine, les tests inconscients et les dynamiques qui transforment un homme ordinaire en une présence stable et désirable, j'ai créé des guides complets dans la boutique Psyché Féminine. Ils sont conçus pour les hommes qui veulent comprendre en profondeur, sans manipulation, sans jeux inutiles, avec lucidité et maturité. Le lien est juste en dessous. Et si tu veux continuer dans cette logique, regarde maintenant la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle complète parfaitement ce que tu viens de comprendre.